13h, 14h, Sud Radio, c'est vous. On parle maintenant du concours des villes et des villages fleuris. Vous l'avez sans doute vu à l'entrée des villes, de votre village peut-être. 1, 2, 3 ou peut-être 4 fleurs. C'est un concours organisé tous les ans. Direction Bormes-les-Mimosas. Nous sommes avec Danielle Borghetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes première adjointe au maire et en charge du tourisme, Danielle Borghetti. Oui, Bormes-les-Mimosas a décroché la fleur d'or du concours des villes et villages fleuris. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. La fleur d'or a été décernée à Bormes. C'est une très belle distinction. C'est une distinction qui, pour nous, c'est une belle reconnaissance. Ça veut dire quoi, une fleur d'or, concrètement ? La fleur d'or, disons que c'est la distinction suprême, puisque Bormes a déjà eu la première fleur il y a très très longtemps, en 1959, les 4 fleurs en 70, en 2003 médaille d'or au concours européen des villes et villages fleuris, et là, donc c'était le coup de cœur quand le jury est passé, et c'est une distinction suprême, c'est une belle reconnaissance de la volonté de la municipalité de présenter ce cadre exceptionnel que nous avons sur la commune, et puis une belle reconnaissance aussi pour les équipes de jardiniers qui s'investissent sans compter, qui font preuve de beaucoup de talent, d'imagination et de créativité, je le reconnais. Ça veut dire qu'il y a des fleurs presque à tous les coins de rue à Bormes-les-Mimosas ? Écoutez, sur le courrier que nous avions reçu du ministère, c'est vrai que Bormes était comparé à un jardin, et c'est vrai que quand vous visitez le village déjà qui s'y prête beaucoup, parce que chacun de nos quartiers a vraiment une spécificité au niveau climatique, je vais dire, puisque au village, on a quand même un microclimat, donc il y a des espèces qui sont très différentes. Vous avez aussi le quartier au bord de mer où les jardiniers plantent d'autres espèces qui résistent aux embruns. Et tout le quartier de la Plaine où il y a surtout des infrastructures routières qui sont fleuries et où là, la végétation aussi est choisie en fonction du lieu, parce que dans la Plaine, il y fait beaucoup plus froid. Et c'est vrai qu'on a une palette végétale immense qui nous présente des espèces très très variées et un fleurissement tout au long de l'année. C'est ça qui est important pour les touristes. Quelles sont les fleurs justement les plus répandues ? Écoutez, nous avons déjà, alors évidemment, si ça s'appelle Bormes-les-Mimosas. Le mimosa, évidemment. Depuis 68, c'est le mimosa qui prime notamment actuellement, mais après nous avons également beaucoup d'hibiscus, d'eucalyptus, d'espèces rares, des graminées, des érythrines, et puis tous les termes scientifiques que les professionnels, nos techniciens pourraient vous énumérer beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Mais nous avons notamment aussi un grand parc australien avec plus de 450 espèces, dont plus de 80 espèces de mimosas différentes. Donc c'est vrai que c'est un lieu à visiter et je crois que la distinction que nous avons eue, nous la méritons tous ensemble, aussi bien les équipes que nous, équipes municipales, qui nous investissons beaucoup pour le cadre, notre patrimoine soit mis en valeur. Ces fleurs, elles sont cultivées sur la commune. Combien de personnes s'en occupent ? On a, à l'année, les jardiniers qui sont employés chez nous à la mairie sont au nombre de 18, à l'année. Et ils entretiennent quand même 15 hectares, donc c'est quand même un travail très très important. Et c'est vrai qu'ils recherchent énormément et ils font beaucoup de préparation pour que les massifs soient harmonieux, etc. Mais souvent ce sont des plantes de collection qu'ils mettent dans les parterres et c'est pour ça que quand même l'ensemble est vraiment de qualité et attire l'œil et attire aussi bien les touristes que les Borméens qui sont sous le charme. On ne se lasse pas de voir toutes ces fleurs. Une ville fleurie, c'est évidemment très joli pour le cadre de vie. Vous nous disiez, c'est une équipe de 18 personnes. C'est aussi un sacré budget. Est-ce que c'est important de fleurir une ville en ces temps de crise ? Écoutez, alors justement, oui, c'est une question tout à fait judicieuse que vous me posez. C'est vrai que ça représente un budget très conséquent, vous l'avez compris déjà en personnel, et puis par rapport aux efforts que nous faisons. Et en temps de crise, comme vous le dites, oui, c'est vrai que nous favorisons quand même l'attrait de la commune, parce que le tourisme pour notre commune est important, vous vous en doutez. Et puis que quand même toutes ces plantations qui sont faites de façon raisonnée et raisonnable, puisqu'il y a quand même beaucoup de plantations qui sont bien pensées,
où les végétaux qui vont être plantés vont demander beaucoup moins d'eau. C'est quand même une réflexion qui vraiment à l'heure actuelle est obligatoire. Donc évidemment, ça représente un gros budget, mais c'est pas une dépense comme ça sans compter que nous faisons. Merci beaucoup Danielle Borghetti, vous êtes première adjointe à la mairie de Bormes-les-Mimosas. Bormes-les-Mimosas qui a donc décroché la fleur d'or au concours national des villes et villages fleuris. Sudradio.fr pour retrouver les